Bon, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler sécurité. Donc on va pas y aller par quatre chemins, hein. Comme vous le voyez ici, je suis dans mon coffre Obsidian, donc là j'ai un petit canevas voilà, qui me montre quelques idées, etc. etc. J'aime bien faire ça pour savoir ce que j'ai à faire. Donc là bien évidemment c'est un canevas d'exemple hein, que je vous montre. Et on va venir ici dans les idées de vidéo. Et j'ai créé une petite page pour cette vidéo justement où je vais vous parler de comment sécuriser votre coffre Obsidian. Alors pour ça j'ai trouvé deux plugins qui permettent de le faire. Le premier c'est Meld Encrypt et le second c'est Password Protection. Ce sont deux plugins qui sont différents, qui n'ont pas le même but, je vais dire ça comme ça, parce qu'il y en a un qui va crypter vos notes et l'autre qui va simplement mettre un password, un mot de passe pour ouvrir la note. La note ne sera pas cryptée. Je vais vous expliquer ça. Avant tout, on peut se demander mais pourquoi sécuriser notre coffre Obsidian? Parce que oui, il est hébergé localement, donc sur notre propre ordinateur. Donc il y a beaucoup moins de risques de fuite de données comme d'autres logiciels qui sont hébergés sur le web, avec des règles de sécurité très floues, tandis que là, les fichiers sont localement hébergés. Mais on peut avoir besoin de sécuriser nos données, par exemple si on prête son ordinateur, ou alors si on a des enfants, même des collègues au boulot, si on travaille sur un projet avec une équipe, on n'a pas envie que les gens qui soient à l'extérieur de cette équipe soient au courant de ce projet-là, enfin bref, etc. etc. C'est clair que ce ne sera pas utile pour tout le monde, mais pour celles et ceux qui se demandent et qui en ont le besoin, c'est possible de le faire. Je vais vous présenter ces deux plugins-là. Donc le premier, Meld Encrypt. Donc maintenant vous savez comment faire, hein, comment le télécharger, l'installer et l'activer. Ce qui est vraiment important de comprendre avec ce plugin, c'est qu'il va venir crypter vos notes et ensuite les décrypter une fois que vous aurez mis le mot de passe. Donc c'est vraiment important, et d'ailleurs ils vous le disent là, attention, hein, utilisez à votre propre risque, dans le sens où si vous perdez le mot de passe, vous n'avez aucun moyen de retrouver la note en question. Enfin oui, vous pourrez la retrouver, mais vous ne pourrez pas l'ouvrir en fait, elle s'ouvrira cryptée, donc vous n'aurez pas accès aux informations qu'il y a dans la note. Si on va voir dans les options, très rapidement, hein, comme d'habitude, parce que c'est des options assez simples à comprendre. Le plugin nous demande si on veut confirmer le mot de passe. Quelque chose d'intéressant aussi, si vous utilisez, si vous avez besoin d'ouvrir plusieurs fois cette note qui est cryptée, de se souvenir du mot de passe, c'est-à-dire que là pendant 30 minutes le mot de passe sera constamment retenu par Obsidian, ça fait que j'aurai pas besoin de le remettre à chaque fois. On peut ajouter un icône sur la barre de gauche, mais ça on peut le faire avec le plugin Commander comme je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Et donc on va voir comment ça marche. Donc moi j'ai rajouté un petit icône ici qui me permet de directement créer une nouvelle note qui sera cryptée. On peut aussi faire un CTRL P et commencer à taper Encrypt. Et comme vous voyez, voilà, je peux créer une nouvelle note qui sera cryptée. Donc si je clique dessus, j'arrive dans ce nouvel onglet qui va me demander un mot de passe. Donc là je vais mettre test et test pour confirmer. Donc je peux cliquer ici pour bien regarder que c'est bien la même chose. Je peux même mettre un petit indice si j'ai peur de l'oublier. Donc là on va mettre ceci est un test. Donc bon voilà, très basique, hein. Et si j'appuie sur Entrée, comme vous le voyez, on arrive, voilà, il me dit bien que je suis en train d'éditer une note qui est cryptée. Il m'a mis un titre ici directement, donc ça, on va pouvoir venir le modifier. Donc là, note cryptée. Et commencer à taper, par exemple, le nouveau projet. Donc par exemple, organisation dans Obsidian. Ensuite, voilà, ce qu'il y a à faire, donc les tâches à faire du projet, agencer l'interface, etc., etc. Donc comme vous le voyez, on est en mode source, c'est-à-dire que ici, à la différence d'habitude quand on est en mode editing dans Obsidian, on a voilà, le titre 2 qui va s'afficher, le titre 3 qui va s'afficher, etc. Mais comme là c'est une note cryptée, on va être obligé de taper à la main voilà, tous nos liens, etc. D'ailleurs on peut très bien faire des liens avec d'autres notes, hein, mettre des liens vers le web, etc. Simplement le formatage, on va devoir le faire nous-mêmes. Et vous voyez que quand je passe en mode lecture, donc ici, vous voyez que ça m'a bien mis le titre 2, le titre 3, et ici la tâche qu'il y a à faire, que je peux cocher ou décocher, enfin bref, peu importe. Ensuite, vous voyez qu'en haut, il y a de nouveaux icônes qui sont apparus. On a ici la clé qui nous permet de changer le mot de passe. Donc là, je peux faire nouveau mot de passe, nouveau indice, etc., etc. Et ensuite, j'ai le bouton verrouiller, lock, qui me permet voilà, d'avoir cette note verrouillée. C'est-à-dire que là, si je reviens dans ma note précédente ici,
On va d'ailleurs rajouter pour l'exemple cette nouvelle note-là. Hop, directement ici. Et vous voyez que la note, il y a écrit note cryptée.encrypted. C'est-à-dire que Obsidian reconnaît bien que c'est une note cryptée. Et en cliquant dessus, ça me redemande le mot de passe. Si je ne clique pas ici sur lock, comme j'ai mis le reminder toutes les 30 minutes, là, si je fais précédent et que je reclique dessus, je n'ai pas besoin de le mettre parce qu'il a reconnu le password. Et pour vous montrer, pour aller un petit peu plus loin, je vais venir ouvrir ici affiché dans le dossier. Donc j'ai ici l'endroit où est stocké la note, comme vous voyez, une note cryptée. Et si je clique dessus, donc là on va venir l'ouvrir avec une autre application qui lit le markdown, donc on va faire le bloc-notes pour que ce soit simple. Et vous voyez que ici on a directement avec quelle version de Mailed on est. On a le petit indice qui est ici et ensuite on a voilà, les données encodées qui sont ici. À la différence de si par exemple on va venir ouvrir une autre note, voilà, par exemple la note sur la vidéo sur la bit tracker. Donc la même chose, je vais venir l'ouvrir avec le bloc-notes. Parce que le bloc-notes arrive à lire les markdowns, simplement il affiche, enfin voilà, il le lit, mais bon, comme vous voyez, voilà, ça je sais que c'est un titre 1, etc. Mais comme vous voyez, ici, la note n'est pas cryptée, et je peux directement la lire complètement. J'ai toute ma note qui est présente. À la différence de cette note cryptée, comme ça au moins vous voyez bien la différence. Donc je peux la retrouver très facilement sur mon ordi, mais si je n'ai plus le mot de passe, je ne pourrai pas y accéder. Voilà pour Mailed Encrypt qui vous permet donc de crypter vos notes. Le petit point négatif, je trouve, c'est qu'il ne me permet pas de crypter une note déjà ouverte. C'est-à-dire que là, moi, j'aimerais, admettons, j'aimerais crypter cette note-là. D'accord, la note, voilà, sécuriser votre coffre Obsidian. Je ne peux pas le faire. C'est-à-dire que je vais devoir tout sélectionner comme ça, faire un CTRL-C pour copier, ouvrir une nouvelle note, remettre le password, etc. et coller. Donc, bon, c'est, je trouve, le petit point négatif de ce plugin-là, mais ça permet quand même, encore une fois, de crypter vos notes au cas où. Et ensuite, on a Password Protection. Donc, c'est un autre plugin qui est vraiment différent parce qu'il ne crypte pas vos données. Simplement, il met une protection de mot de passe. En plus, c'est un plugin qui est mis à jour assez régulièrement, comme vous voyez. Là, il était mis à jour il y a 6 jours. Donc, ça montre qu'il est maintenu. D'ailleurs, comme vous voyez, j'ai une mise à jour à faire. On va aller dans les options. Et ici, la différence, c'est que on va pouvoir mettre un password, un mot de passe, que sur un seul dossier. Ça, c'est le point négatif, on commence directement par ça. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir mettre un mot de passe sur plusieurs dossiers, à part si ces dossiers sont des sous-dossiers du dossier en question. J'espère que vous me suivez. Mais en gros, c'est vraiment simplement un moyen de sécuriser, par exemple, l'ouverture du coffre Obsidian. C'est-à-dire que là, comme vous voyez, je suis à la racine du coffre. Donc ça, c'est le dossier racine du coffre Obsidian. Ensuite, je dois mettre ici le mot de passe. Donc là, je vais mettre la même chose, test avec une majuscule avec le T. Je fais OK. Donc maintenant, il m'a ramené sur la page d'accueil. Et si je veux réouvrir une nouvelle page, il va directement me demander le mot de passe. Une fois qu'il est demandé, ce mot de passe, le plugin considère que vous êtes à l'intérieur, donc il ne va plus vous le redemander à chaque fois. Là, si je fais précédent et que je reviens, il ne me le redemande plus. Si je veux locker à nouveau mon coffre, j'ai un petit icône qui est apparu ici, que je peux modifier, etc., comme je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et si je clique dessus, là, comme vous voyez, il me ramène à l'accueil. Et donc à ce moment, je vais devoir remettre le mot de passe quand j'ouvre ma note. Donc en sachant aussi que comme là, j'ai mis la racine du dossier, quand vous allez ouvrir votre coffre Obsidian, donc ça c'est un bon moyen je trouve, pour éviter que votre coffre soit modifié par inadvertance par vos enfants par exemple, ou par un ami qui sans faire exprès va ouvrir votre coffre, ou bref, peu importe, ça vous permet d'avoir votre coffre sécurisé, vous avez votre mot de passe, etc. En sachant que là, comme elles ne sont pas cryptées, vos notes, si vous oubliez le mot de passe, bon, c'est pas très grave, ça va vous demander une manipulation dans le sens où il va falloir aller dans votre dossier de votre coffre Obsidian par exemple et copier tous ces dossiers dans un nouveau coffre qui sera pas verrouillé. Au moins, vous pourrez réouvrir toutes vos notes au cas où si vous oubliez votre mot de passe. Parce que là, les notes ne sont pas cryptées. Ce qui est intéressant avec ce plugin-là, et je terminerai avec ça, c'est qu'on va pouvoir venir, comme je vous le disais, mettre le mot de passe sur un dossier en particulier. Parce que il y a certaines choses, on n'a pas besoin d'avoir forcément un mot de passe. Donc là, ici, je vais le désactiver.
Et je vais par exemple, même moi, mon dossier projet que vous voyez là, j'ai envie que tout ce qui est à l'intérieur, dès que je l'ouvre, ça me demande mot de passe pour que il n'y ait rien qui puisse être modifié par inadvertance. Donc là, je vais taper le nom de mon dossier à l'identique. Je vais venir mettre la même chose ici. Donc comme vous avez vu avec la petite notification, ça m'a bien confirmé. Et quand maintenant je vais venir ouvrir n'importe quelle note qui est comprise dans le dossier projet, il me demande directement le mot de passe. Et j'arrive ici dans le mail du dimanche déverrouillé. D'ailleurs, j'en profite, ce mail du dimanche, je l'envoie chaque dimanche. C'est pas un spam de quoi que ce soit. Je vous partage simplement des idées, des découvertes, comment mieux s'organiser, etc. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre ce mail du dimanche. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Voilà donc pour cette courte vidéo. Je voulais pas faire trop long, simplement pour vous montrer donc l'enregistrement vidéo audio, ça va être fait. Si vous en avez besoin, comment sécuriser un peu mieux vos notes Obsidian. Sur ce, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et je vous dis surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.